Ta nouvelle maison est en feu. Est-ce que tu vas bien? Tu devrais peut-être appeler les pompiers tout de suite. Je me suis précipitée chez moi dès que j'ai reçu l'appel de ma belle-mère. Je ne voulais pas y croire, mais la maison était en feu. Pourquoi diable? Paniquée, j'ai lu ma belle-mère. Robert dort dans la chambre. S'il te plaît, appelle le 911 tout de suite. Quoi? Elle a été surprise, ne s'attendant pas à ce que mon mari soit endormi à l'intérieur. Quand j'ai demandé à ma belle-mère à propos de l'incendie, sa réponse a été totalement inattendue. Je me suis mariée il y a 2 ans et nous avons eu notre fils, Jason, cette année. Après sa naissance, nous avons acheté notre maison de rêve. Catherine, nous avons enfin notre maison de rêve. Je vais travailler encore plus dur maintenant. C'est Robert, mon mari, toujours en train de me faire sourire. Nous avons un prêt immobilier important, alors assure-toi de travailler dur. Nous avons plaisanté et ri ensemble. Même après le mariage et avoir un enfant, notre lien est resté fort et nous partageons souvent des blagues. Cependant, construire une bonne relation avec ma belle-mère n'a pas été facile. Ma belle-mère a une certaine animosité envers moi. Cela a été ainsi depuis que je suis allée saluer mes beaux-parents après nos fiançailles. Bonjour, je suis Catherine. J'ai l'air nerveuse en me présentant par les beaux-parents, béni-vous. Ne sois pas si formelle. S'il te plaît, prends soin de notre Robert. C'est mon beau-père qui a apaisé ma tension. Mon beau-père est un homme grand et large d'épaules, mais incroyablement doux et gentil. Tu es la jeune femme qui est là pour voler notre Robert. Les paroles de ma belle-mère semblaient tout droit sorties d'un soap opera. Maman, c'est pas une façon de parler. Mon mari m'a défendu, soulignant le comportement de sa mère. Qu'as-tu dit, Robert? Tu es le fils que j'ai élevé avec tant de soin, et elle essaye de te voler. Juste une remarque de mon mari l'a mise en colère comme ça. J'ai été vraiment choquée de la voir réagir de cette façon. J'avais entendu de mon mari qu'elle était un peu trop affectueuse envers lui, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Au fait, tu as dit Catherine. Que sont tes parents? Mon père est décédé quand j'étais petite, et ma mère travaille en tant qu'infirmière. J'ai suivi ses traces, et je travaille également en tant qu'infirmière. Donc tu as été élevée par un parent célibataire. Je ne peux pas confier Robert à quelqu'un qui n'a probablement pas reçu assez d'amour. C'est incroyablement impoli à dire, surtout lors de notre première rencontre. Bien sûr, j'ai été élevée par une mère célibataire, mais je crois que j'ai reçu tout l'amour dont j'avais besoin. Si elle continue à rabaisser ma mère de cette façon, je préfère partir. Juste au moment où j'ai eu cette pensée, mon mari s'est levé. Ça suffit. Peu importe ce que tu dis, maman, je vais épouser Catherine. Si tu es contre notre mariage, sois. Mais si tu essaies de nous empêcher de réaliser nos plans, je couperai les ponts avec toi. Robert, pourquoi dirais-tu quelque chose comme ça? Tu m'abandonnes. Catherine, partons. Mon mari et moi sommes partis, laissant derrière nous ma belle-mère qui pleurait dramatiquement. Et après avoir dit au revoir à mon beau-père, nous avons quitté leur maison. Je vais récupérer Robert. Juste au moment où nous allions sortir de leur porte d'entrée, j'ai eu l'impression que ma belle-mère a dit quelque chose. Sentant la peur, j'ai décidé de l'ignorer. Il semblait que ce que mon mari a dit à ma belle-mère l'a vraiment touchée, car elle est restée silencieuse et n'a pas interféré avec nos plans de mariage par la suite. 6 mois après notre mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte, et nous avons rendu visite à mes beaux-parents pour partager la nouvelle. Mon beau-père était ravi, mais ma mère a recommencé avec sarcastique. C'est difficile de croire que quelqu'un élevé par un parent célibataire va avoir un enfant. Tu sais même comment aimer correctement? Ma belle-mère suppose toujours que puisque j'ai été élevée par un parent célibataire, je n'ai pas dû recevoir assez d'amour. Si je n'avais pas été aimée, je serais partie en vrille depuis longtemps. J'ai été tentée de lui dire ça, mais j'ai retenu ma langue. Puisque tu es enceinte, Catherine, qu'as-tu fait de ton travail d'infirmière? As-tu démissionné? Non, j'ai pas démissionné. Au congé maternité, tu vas pas tout laisser à Robert, n'est-ce pas? Je ne vais pas tout lui laisser. Robert a dit qu'il l'aiderait. Donc, nous prévoyons de partager les tâches ménagères. Tu vois, tu vas faire tout à Robert. C'est triste qu'ils doivent rentrer à la maison fatigués du travail.
et qu'on attend de lui qu'il fasse les tâches ménagères. À la remarque de ma belle-mère, mon mari était tellement choqué qu'il en était sans voix. Hé, laisse tomber. Catherine et Robert semblaient tous les deux mal à l'aise. Ma belle-mère avait l'air de vouloir en dire plus, mais les paroles de mon beau-père l'ont finalement fait taire. Quand le bébé sera né, s'il vous plaît, amenez-le ici, mon beau-père a dit avec un sourire doux. Bien sûr, j'ai hâte de les amener ici. 8 mois plus tard, avec le soutien de mon mari, j'ai pu accoucher en toute sécurité de notre fils, Jason. 1 an après cela, nous avons décidé d'acheter notre propre maison, même si cela pouvait sembler un peu tôt. Nous avons pensé que si nous allions prendre un prêt hypothécaire, autant commencer à le rembourser plus tôt que plus tard. Pour célébrer notre nouvelle maison et le premier anniversaire de mon fils, nous avons invité mes beaux-parents pour un dîner modeste. Wow, quelle belle maison! Félicitations pour la nouvelle maison. Et joyeux premier anniversaire, Jason. Beau-père, mon beau-père prima Alfred connu Jason. Cependant, ma belle-mère semblait mécontente et n'a rien dit en entrant dans notre maison. Merci d'être venu aujourd'hui. Maintenant, pourquoi devons-nous venir jusqu'ici pour vous et mon petit enfant? La seule bonne chose, c'est de voir Robert. Pendant que ma belle-mère râlait, elle s'est assise sur le canapé du salon. Maman, s'il te plaît, ne dis pas des choses comme ça. Profitons simplement du repas. Avec les paroles apaisantes de mon mari, le dîner a commencé. Pendant un moment, nous avons passé un bon moment. Soudain, mon fils a commencé à pleurer et la pièce est devenue bruyante. Qu'est-ce qu'il y a, petit bonhomme? Time, me suis précipitée vers mon fils et s'est calmé. Mais il voulait pas arrêter de pleurer. Arrête de pleurer sans cesse. Calme-le, a crié ma belle-mère de nulle part. Ça suffit. Est-ce qu'il pleure parce qu'il manque de ton amour? Tu n'arrives même pas à calmer ton propre fils. Pas étonnant que je ne voulais pas que Robert t'épouse. Elle a continué à me rabaisser pour être une mère célibataire. J'étais à bout et j'ai répondu à ma belle-mère. C'est pas une question d'amour. Abaning, le bar, pleure parce que c'est la façon de communiquer. Et quel est ton problème avec le fait qu'il pleure? Si tu ne peux pas le supporter, pars simplement. Si tu vas être comme ça, je vais partir. J'ai vu Robert et ça suffit. Robert, si tu restes avec cette femme sans valeur, tu finiras sans valeur aussi. Tu peux toujours rentrer à la maison. Ma belle-mère en colère a pris mon beau-père et est partie. C'est fou de crier même sur notre fils, je me suis dit. J'étais soulagée quand elle est partie. Désolée pour aujourd'hui. Ma mère va me traîner cette limite d'âme. Pour être honnête, je n'aurais jamais pensé qu'elle crierait sur son petit-fils. Ça peut sembler dur, mais peut-être qu'on ne devrait pas voir mes parents pendant un moment. Il semblait que mon mari ressentait la même chose que moi. Pour être honnête, je pensais lui dire que je voulais prendre nos distances avec eux pendant un moment. Oui, prenons une pause d'eux pendant un moment. On en a parlé, et étant tous les deux épuisés, on a décidé de mettre fin à la soirée. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma belle-mère. Bonjour, je suis vraiment désolée pour l'autre jour. Je n'aurais pas dû crier sur Jason. Et si tu venais chez moi en guise de paix? J'ai préparé le dîner. Mon mari ne sera pas là, mais il reste un moment. Ma belle-mère avait l'air beaucoup plus gentille que d'habitude. J'ai trouvé ce nouveau côté d'elle un peu perturbant, mais je me suis dit que ce serait impoli de refuser. Alors j'ai décidé d'aller chez mes beaux-parents. D'accord, j'emmènerai Jason avec moi. Après environ 30 minutes de route, je suis arrivée chez mes beaux-parents et j'ai sonné à la porte. Mais personne n'a répondu. Ben, ma belle-mère n'est pas à la maison. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était elle. Bonjour, je suis chez toi. Où es-tu? Ta nouvelle maison est en feu. Peut-être que tu devrais appeler les pompiers. Après m'avoir dit ça, elle a raccroché. Ma maison est en feu. Qu'est-ce qui se passe? Avant que je puisse comprendre cela, elle m'a envoyé une photo sur mon téléphone. Il n'y avait aucun doute, c'était ma maison. Frénétiquement, j'ai essayé de la rappeler, mais elle ne répondait pas. Oh non, Robert est toujours à la maison. J'ai continué à essayer de la joindre. Alors que le temps passait, 10 minutes s'étaient déjà écoulées. Si cette photo était réelle, mon mari pourrait être en danger.
Mon mari était parti au travail le matin, mais était rentré tôt à cause d'un malaise. Il se reposait dans notre chambre à l'étage. Juste au moment où je pensais ignorer ma belle-mère et rentrer chez moi, j'ai reçu un appel de sa part. « Allô? Pourquoi m'appelles-tu sans cesse? Que se passe-t-il? Est-il vrai que ma maison est en feu? » C'est ce que je t'ai dit, n'est-ce pas? Je t'ai même envoyé une photo, non? Ma belle-mère a demandé « Où es-tu maintenant? » Appelle immédiatement le 911. Ne sois pas si alarmé. Et je suis sûre que les voix j'ai signalées. Je n'arrivais pas à croire à quel point elle était nonchalante à ce sujet. Même si c'est la maison de ton fils qui brûle, normalement, mon mari serait au travail à cette heure-ci, mais ma belle-mère ne devait pas savoir qu'il était rentré tôt à cause de sa maladie. J'étais furieuse de son manque apparent d'intention d'appeler les pompiers. Si on laisse les choses comme ça, mon mari pourrait se retrouver pris au piège dans l'incendie et ne jamais revenir. Écoute-moi, d'abord dans notre maison en feu en ce moment. Si on ne fait rien, il pourrait mourir. Je n'arrivais toujours pas à croire qu'il y avait un incendie. Mais j'ai essayé de lui expliquer calmement. Quoi? Tu plaisantes? Pourquoi Robert est-il dans la maison? Pourquoi? Robert, dès que je lui ai dit que mon mari dormait à l'intérieur de la maison en flammes, ma belle-mère a commencé à paniquer. Elle semblait vraiment secouée, incapable de converser correctement et complètement perdue. S'il te plaît, calme-toi. D'accord? Appelle d'abord les pompiers. Je vais y aller tout de suite. Si tu es toujours près de chez nous, va de maison en maison et demande aux voisins d'évacuer. J'ai dit à ma belle-mère de donner la priorité à sauver des vies. En travaillant en tant qu'infirmière, j'ai vu beaucoup de personnes amenées en urgence. La plupart de ceux qui sont amenés des incendies sont trop tard, leurs poumons brûlés et incapables de respirer. Une fois que ça en arrive là, il est trop tard. Certaines personnes ont peut-être remarqué que notre maison était en feu, mais d'autres peut-être pas. Pourtant, elles paniquaient, incertaines de quoi faire, me demandant des conseils. C'est pourquoi je dis que je vais rentrer à la maison maintenant pour que nous puissions donner la priorité à sauver des vies. J'étais sûrement agitée aussi. D'habitude, peu importe ce qu'elle dirait, je ne lui parlerais jamais aussi fermement. Mais maintenant, si je ne la faisais pas agir, mon mari pourrait mourir. Ce n'est pas grave, même si la maison est complètement brûlée. Mais si mon mari venait à mourir, il ne reviendrait jamais. Avec cette pensée en tête, j'ai crié sur ma belle-mère, paniquée au téléphone, et je lui ai raccroché au nez. Je ne peux pas dire que je ne comprends pas ses sentiments, en pensant que son propre fils pourrait mourir et en étant tellement bouleversée qu'elle ne peut pas agir. Je doute que je serais plus calme si j'étais à sa place. Mais paniquer pour toujours ne sera pas Robert. Marie bien. Mais que se passerait-il s'il lui arrivait quelque chose? Submergée par l'anxiété et la peur, j'ai conduit précipitamment jusqu'à notre maison. Après environ 30 minutes de route, j'ai enfin atteint notre maison depuis celle de mes beaux-parents. Notre maison était complètement engloutie par les flammes rugissantes, ne laissant presque aucune trace derrière elle. S'il vous plaît, faites de la place. Excusez-moi. Bougez, s'il vous plaît. Au milieu de tout ça, j'entendais les ambulanciers transporter quelqu'un sur un brancard. Ça devait être un Montmory. En pensant ça, je me suis approchée des ambulanciers. Il a peut-être été brûlé au-delà de toute reconnaissance. Excusez-moi, j'habite ici. La personne que vous transportez vient-elle de cette maison? Quand j'ai demandé d'une voix tremblante, ils m'ont laissé voir la personne sur le brancard. Mes pires craintes ont été confirmées. C'était mon mari qui était transporté. Ouais. Mon mari, allongé sur le brancard, avait des brûlures sur tout le corps. Il était impossible de dire s'il était en vie ou non. Je voulais accompagner mon mari dans l'ambulance, mais on m'a dit que je devais être présente pour l'enquête sur les lieux. Donc, je ne pouvais pas. Ma belle-mère a été interrogée en tant que première personne à découvrir l'incendie. Après environ 1 heure d'enquête sur les lieux, j'ai finalement été relâchée et je me suis immédiatement dirigée vers l'hôpital avec notre fils. À la réception, on m'a dit qu'il était dans une chambre privée. Sans perdre de temps, je suis allée directement là-bas. C'est pas possible. En entrant dans la chambre, je me suis murmurée à moi-même.
Mon mari était enveloppé de bandages de la tête aux pieds, complètement immobile. Mon mari est parti. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'effondrer en le serrant contre moi. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Réponds-moi. Ça fait mal. S'il te plaît, lâche-moi. Ne suppose pas que je suis morte. Même si sa voix était faible, mon mari a prononcé ces mots. J'avais cru que mon mari était parti pour de bon, mais il était en vie. Dans ma joie débordante, je l'ai serré plus fort que je ne l'aurais dû. Je pensais vraiment que tu étais parti. Je suis tellement contente que tu sois en vie. Le médecin de mon mari a dit que même si les brûlures étaient graves, sa vie n'était pas en danger immédiat. Avec un peu de temps à l'hôpital et des soins, il pourrait reprendre une vie normale. Cependant, on m'a également dit que les brûlures, particulièrement graves sur son côté gauche, pourraient laisser des séquelles. Mon mari ne voulait probablement pas croire qu'il pourrait y avoir des effets persistants. Mais pour moi, savoir qu'il était en vie était une bénédiction. Juste l'idée de perdre mon mari était trop pour moi à supporter. Cette nuit-là, j'ai pu dans la chambre d'hôpital de mon mari. Le lendemain, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'appel téléphonique de ma belle-mère la veille au sujet de l'incendie. Normalement, si la maison de son fils était en feu, elle appellerait le 911 avant de me prévenir. De plus, quand je suis allée chez elle après avoir été appelée par elle, elle était introuvable et c'est elle qui a signalé l'incendie de notre maison. Je ne voulais pas envisager cette possibilité, mais en y pensant, je me suis dirigée vers sa maison après lui avoir donné un coup de fil. Mon beau-père et ma belle-mère m'ont accueilli et nous avons commencé à discuter des événements de la veille. Comment va Robert? Eh bien, les brûlures sont graves, mais sa vie n'est pas en danger. Cependant, il pourrait y avoir des séquelles. Quand j'ai dit cela, ma belle-mère a couvert son visage de ses mains. Je n'ai pas pu lire son expression, mais elle était clairement bouleversée. Se sentant suspicieuse, j'ai discrètement allumé l'enregistreur vocal de mon téléphone portable. Je vais te poser la question directement. Je suis venue dans cette maison hier, après que tu m'aies appelé. Mais il n'y avait aucun signe de toi ou de ta voiture, et il n'y avait pas de réponse lorsque j'ai sonné à la porte. Tu m'as parlé de l'incendie dans notre maison, n'est-ce pas? Comment as-tu su pour l'incendie dans notre maison, qui est à 30 minutes d'ici? Ah, c'est juste une coïncidence. West, je pensais venir vous chercher et je me dirigeais vers chez vous. Mais je t'ai bien dit au téléphone que je venais, non? Pourquoi ne m'as-tu pas dit alors que tu venais nous chercher? J'y ai pensé après avoir raccroché. Des choses comme ça arrivent, n'est-ce pas? Je vois, mais pourquoi n'as-tu pas appelé le 911 avant de me le dire? Normalement, si la maison de ton fils est en feu, tu appelles tout de suite le 911. Mais tu n'as rien fait jusqu'à ce que je te dise que Robert était endormi à l'intérieur. Tu n'as pas mis le feu, n'est-ce pas? J'ai toujours eu des soupçons que ma belle-mère pourrait être responsable de l'incendie. Mais après avoir demandé, ma belle-mère est restée silencieuse. Hé, Catherine te demande quelque chose. Que dirais-tu lui répondre? Mon beau-père a poussé sa mère silencieuse et figée à répondre. Ce n'est pas de ta faute. Jusqu'à présent, ma belle-mère, qui était silencieuse, a commencé à parler lentement. Catherine, parce que tu emmènes Robert loin de moi. Je pensais que si la maison brûlait, votre relation se détériorait et il reviendrait vers moi. Mais je n'aurais jamais imaginé que Robert dormirait. Alors ma belle-mère était bien l'incendiaire. Je n'arrive pas à croire que tu aies réellement mis le feu, ma belle-mère. J'ai enregistré ce que tu viens de dire sur un enregistreur vocal. Je vais le montrer à la police. J'ai montré à ma belle-mère mon téléphone affichant l'application d'enregistrement vocal, affirmant mon intention de la dénoncer. Pour être honnête, je suis soulagée que mon mari soit en vie. Mais qu'aurais-tu fait s'il avait brûlé vif? Tu aurais tué ton fils bien-aimé. Je suis désolée. Au moment où ma belle-mère s'est excusée d'une voix faible, je n'arrivais pas à y croire. Espèce d'idiot, qu'as-tu fait? D'habitude un beau-père gentil, il avait l'air possédé quand il l'a giflé violemment. Tu as causé des problèmes aux autres, et tu as même essayé de tuer ton propre fils. J'ai été stupide de me marier avec quelqu'un comme toi. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Nous allons divorcer aujourd'hui.
Quoi? Non, s'il te plaît. La déclaration soudaine de divorce de mon beau-père a laissé ma belle-mère sous le choc. Elle n'avait pas de mots à dire et a simplement baissé les yeux. Tu ne dis rien, donc je suppose que tu es d'accord avec le divorce? Alors dégage maintenant. Je suis désolée. Vraiment. Je regrette. S'il te plaît, ne me divorce pas. Ne m'abandonne pas. Ma belle-mère a supplié mon beau-père en pleurant. Ne m'abandonne pas? Tu penses que je suis assez gentille pour vivre avec quelqu'un comme toi? Tu as failli brûler la maison de quelqu'un d'autre avec ton propre fils. En écartant la mère suppliante, mon beau-père a continué à crier. Mon beau-père avait absolument raison. Belle-mère, compte tenu de ce que tu as fait, il n'est pas étonnant que mon beau-père veuille divorcer. Tu pourrais faire face à de nombreuses années, voire des décennies, en prison. Ces mots ont complètement fait taire ma belle-mère. Peut-être n'avait-elle pas réalisé la gravité de ses actes et qu'elle pourrait être condamnée à la prison. S'effondrant à genoux, ma belle-mère a baissé la tête, semblant complètement épuisée et sans l'énergie habituelle pour faire des commentaires méprisants. Je vais partir maintenant. Prends soin de toi en prison. Après avoir quitté la maison de mes beaux-parents, je me suis dirigée directement vers le poste de police et j'ai soumis l'enregistrement vocal comme preuve. Cet enregistrement est devenu la pièce maîtresse de la preuve dans l'affaire. La preuve définitive a été enregistrée et ma belle-mère a été arrêtée sans délai ce jour-là. Après toutes les fois où elle m'a critiqué en disant qu'un enfant d'un foyer monoparental manque d'amour, qui est celui qui manque d'amour maintenant? Elle a brûlé la toute nouvelle maison que son fils avait travaillé si dur pour acheter. De plus, elle a failli tuer son fils bien-aimé de ses propres mains. Il n'y a aucune raison pour quelqu'un comme elle qui pourrait mettre le feu à la maison de son fils sans y penser. De me parler d'amour. Elle devrait réfléchir à ses actes pour le reste de sa vie en prison. En regardant notre maison brûlée, c'est ce que j'ai pensé. Nous avons perdu notre maison et avons dû rester chez mes parents pendant que mon mari était hospitalisé. Cela faisait longtemps que je n'étais pas chez Saint-Pavalant. Nous avons décidé de louer un appartement lorsque mon mari sera libéré, donc pour l'instant, je vais compter sur ma mère. Un mois plus tard, ma belle-mère a été accusée d'incendie criminel et condamnée à la réclusion à perpétuité. Parce qu'elle a reçu une peine de réclusion à perpétuité, nous n'allions pas recevoir de compensation ou de frais médicaux pour mon mari. Mais pour moi, ne plus jamais la revoir était un soulagement plus grand. Heureusement, mon mari se remettait et il n'avait pas de blessures durables. Les cicatrices de brûlure sont encore fraîches, mais le médecin a dit qu'elles guériraient avec le temps. Puis, une semaine plus tard, mon mari était libéré. Et pouvons-nous passer chez mes parents avant d'aller au nouvel appartement? Anna et mon mari a demandé. Nous avons donc décidé de rendre visite à mes beaux-parents avant de déménager dans notre nouveau lieu. Catherine, Robert, je suis vraiment désolée. Mon beau-père s'est immédiatement excusé dès que nous sommes entrés dans la maison. J'ai divorcé de ma femme. Elle paiera pour ses péchés en prison toute seule. Il l'avait déjà dit à Robert au téléphone et m'a remis un sac conséquent. C'est pour le nouvel endroit et vous aviez probablement un prêt hypothécaire. Je ne suis pas sûre que l'assurance couvrira l'incendie puisque mon ex-femme en était responsable. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais s'il vous plaît, acceptez ceci. Quand j'ai regardé à l'intérieur du sac, il y avait environ 300 000 $. Je ne peux pas accepter autant, ai-je dit, abasourdi par le montant, mais j'ai refusé de l'accepter. S'il vous plaît, ne le prendriez-vous pas? Je sens que ce n'est toujours pas suffisant. Elle l'a fait, mais en tant que son mari, je me sens aussi responsable. S'il vous plaît. Je ne voulais pas l'accepter, mais j'ai cédé aux supplications de mon beau-père et l'ai accepté. D'accord, papa. À plus tard. Alors que Robert et moi étions sur le point de partir, son père nous a arrêtés. Catherine, je sais que cela pourrait raviver des souvenirs, mais pourriez-vous amener Jason et venir nous rendre visite de temps en temps? Cela pourrait être égoïste de ma part de demander cela. Bien sûr, nous viendrons. C'est pas égoïste du tout. S'il vous plaît, passez du temps avec Jason, ai-je répondu. Et mon beau-père m'a regardé avec des larmes aux yeux. Désolé. Notre maison de rêve a été détruite à cause de ma belle-mère,
mais nous avons pris la décision de recommencer à zéro et de travailler avec diligence en tant que famille unie. Nous gardons l'espoir qu'un jour, nous aurons à nouveau notre maison de rêve avec tous nos proches.